La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Lomé, Palimé, Sokole, bonsoir Gara, bonsoir Vogan, Bassar, Sotoboa, bonsoir Anehor, Atakpame, Nyamtungu, bonsoir au peuple togolais en lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine. Il y a plus de 2 mois, le GMC, Grand Mouvement Citoyen, est lancé dans un climat politique très tendu où la mobilisation populaire peine à se faire au Togo. GMC, Grand Mouvement Citoyen, une solution à la mobilisation populaire pour obtenir la tenance au sommet de l'État togolais. Des ambitions personnelles ayant souvent surplanté la dynamique de groupe. Comment le GMC, Grand Mouvement Citoyen, va-t-il se prendre pour ne pas s'embourber dans cette triste réalité? Nous en parlons dans un instant dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Et nous accueillerons en ligne depuis Lomé 3 invités, tous membres du GMC, Grand Mouvement Citoyen. Merci de votre résistance sur Canal K et sur Radio Avoleté. Kokole, Tetenta. Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Pour mieux s'approprier le mémorandum du Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, le mouvement de résistance citoyen Pyramide lance le projet de parrainage de 111 prisonniers politiques pour leur libération. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez la liberté. Libérez la liberté. Citoyennes, citoyens du Togo et de la diaspora, parrainons un ou plusieurs prisonniers politiques pour leur libération en créant un lien humain et social de solidarité nécessaire. Nous devons rester debout. Citoyennes et citoyens togolais, engageons-nous à mener la campagne de parrainage jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques. Ce parrainage peut être individuel ou collectif. L'engagement financier est facultatif. L'anonymat est garanti. Togolaises et Togolais, il est temps de briser la stratégie de terreur utilisée par le régime dictatorial qui consiste à décourager tous les Togolais de s'engager dans la politique. Aucun prisonnier politique ne doit plus se sentir seul. La peur doit changer de camp. Contact et renseignements au 001 604 245 90 88. Par email pyramide-togo@gmail.com. Novio Avoleté. Kokole Tetenta. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Canal K et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. GMC, Grand Mouvement Citoyen, une des solutions à la mobilisation générale pour obtenir la tenance au sommet de l'État. Nous en parlons avec nos invités. Depuis Lomé, on accueille Maître Doudia Pévon. Bonsoir. Bonsoir, Amos. Vous êtes président de FDR, Force démocratique pour la République. Toujours à Lomé, on accueille Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avoleté. Bonsoir au président Pévon et au professeur David Doucet, avec qui nous allons co-animer cette émission. Merci infiniment de votre disponibilité. Toujours à Lomé, on accueille professeur David Ekwe-Doucet. Bonsoir. Sylvain, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent sur votre belle radio. Et bonsoir à mes co-débatteurs. Alors,
Professeur David Ekwedossé est premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et j'avais oublié de présenter Dr Giatin Dior. Il est vice-président de DSA, l'aide démocrate socialiste africain. Alors rapidement, je voudrais relancer Maître Dodia Pévon. On ne fera pas l'éloge de quelqu'un ici, mais justement c'est sur cette même chaîne radio à volonté. On l'a reçu il y a quelques mois en arrière. Il est quand même un pion, l'initiateur principal, des principaux initiateurs de cette initiative Grand Mouvement Citoyen. Alors Maître Dodia Pévon, il y a environ plus de 2 mois, vous lanciez le GMC Grand Mouvement Citoyen qui regroupe partis politiques et société civile, mais sans langue de bois, cela s'est fait dans un climat politique très tendu où la mobilisation peine à se faire sur le terrain. Alors, Maître Dodia Pévon, pensez-vous vraiment que le GMC, Grand Mouvement Citoyen, répond vraiment aux attentes du peuple togolais? Eh bien, merci Sylvain pour la question que vous posez. Sur le GMC, est-ce que le GMC va régler le problème de mobilisation? Justement, c'est parce que nous en sommes convaincus que nous avons lancé ce grand mouvement citoyen. Et ceux qui animent déjà ce mouvement, les personnalités qui ont répondu à notre appel, les partis politiques qui ont répondu à l'appel, les organisations de la société civile qui ont répondu à cet appel, montrent déjà que il y a réellement un désir, un engouement pour que GMC soit réellement quelque chose de positif pour les Togolais. Et lorsque vous commencez quelque chose de ce genre avec cette volonté renouvelée de ces acteurs de poigne, alors vous ne pouvez pas douter une seconde que GMC devienne quelque chose, un outil réellement de mobilisation pour demain. Et lorsque nous avons lancé le mouvement, l'accueil que cela reçoit des Togolais, tous ceux qui nous interpellent, nous appellent, qui s'intéressent à la chose, lorsque vous animez une émission sur les radios, la manière dont les gens interviennent, apprécient l'initiative, montre que réellement nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Est-ce que vous êtes très confiant que GMC sera un grand mouvement qui peut mobiliser le peuple togolais, puisque, je l'ai dit tantôt, s'il faut qu'on se répète, la mobilisation peine à se faire au Togo. Est-ce que vous avez sillonné pratiquement, je sais que c'est pas si facile, Lomé à 5 est-ce que vous recevez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez des appels, mais il y a des gens qui seront toujours dubitatifs là-dessus. On va insister. Est-ce que vous y croyez vraiment, puisque on est tellement divisé sur plusieurs points? Maître Dodia Pévon. Oui, mais écoutez, c'est parce que justement, nous avons senti à un moment donné que les Togolais sont plus ou moins découragés par rapport à la situation politique togolaise, que nous avons réfléchi ensemble. Mais, bon, on dit aujourd'hui que j'ai lancé le grand mouvement citoyen. Ce n'est pas moi. On a émis juste une idée, mais on a vendu l'idée à d'autres qui ont répondu, qui ont accepté faire le chemin avec nous. Donc ça devient quelque chose de commun à nous tous. Ce mouvement-là aujourd'hui, c'est un mouvement qui est tombé dans le domaine public. Ce n'est plus un mouvement initié par tel ou tel. Parce que c'est justement ce qui pose problème à nous Togolais. Parce que les gens n'aiment pas qu'on attribue la paternité de quelque chose à quelqu'un. Bon, donc, pour faire bien, dès que le GMC est né, ça devient un mouvement de tout le monde. Ceux qui ont accepté de répondre à l'initiative, ça devient finalement notre initiative à nous tous. Nous devons faire en sorte que cette initiative-là, l'idée que nous avons lancée, aboutisse. Et je disais tantôt que on a lancé l'initiative là parce qu'on a constaté à un moment donné que les Togolais sont découragés par rapport à la situation politique de notre pays. Mais pour les sortir de leur torpeur, nous avons dit, mais il faut créer un mouvement pour aller vers eux, pour les galvaniser, les mobiliser, les encourager à se mettre debout. C'est pour ça que nous avons créé ce grand mouvement citoyen, en disant dès le départ que ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on a juste mis les gens ensemble pour aller créer une alliance électorale. Ce n'est pas du tout l'idée. D'accord. Ce qui est nouveau dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que GMC n'est pas une alliance électorale.
On peut faire une alliance électorale au sein du GMC, mais GMC, c'est pour tous les citoyens. Que vous soyez d'un parti politique ou que vous soyez d'une organisation de la société civile ou que vous soyez neutre, vous devez vous intéresser à la situation du pays. Vous devez vous intéresser à la gestion chaotique de notre pays. Alors, donc, il faut sortir tous les Togolais de cet état de torpeur-là pour revenir à la surface, pour poser un acte dans le sens du bien pour notre pays à nous tous. C'est pour ça qu'on a créé le GMC. D'accord. Avant de relancer deux autres invités qui sont d'ailleurs vos collègues, j'allais dire, de GMC, justement, professeur David Ekwedosai, docteur Richard Tin, depuis Lomé également. Alors, Maître Pévon, merci quand même de parler sans langue de bois. C'est quand même dommage qu'on remarque un statu quo sur le terrain depuis au moins 3 ans en matière de mobilisation populaire contre la malgouvernance au Togo. Et il y a justement ces problèmes de guerre de leadership au sein de l'opposition et même de la société civile et au niveau de la diaspora. Ces problèmes qui ont plongé la lutte citoyenne, mais qui finalement peut mobiliser et redonner confiance au peuple togolais. C'est la grande question. Alors, parce que déjà, à la naissance du GMC, Grand Mouvement Citoyen, certains Togolais estiment que vous voulez faire ombrage aux autres partis politiques ou sociétés civiles existants. Alors, Maître Dodia Pévon, de ce fait, quelles sont concrètement vos relations avec les autres acteurs politiques de l'opposition? Moi, j'ai de très, très, très bonnes relations avec tout le monde. Parce que nous sommes tous des Togolais, et pour que quelque chose réellement de bien sorte de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui contre le pouvoir qui est en train de nous terroriser tous, ben, il faut une solidarité au niveau des acteurs politiques. Sans solidarité, on ne peut rien faire. Mais continuer à mettre notre énergie à parler de tel, à vilipender tel, à faire ceci et tel, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça qui nous sortira des difficultés. C'est pour ça que moi, au moment de lancer cette initiative-là, nous avons pris le temps d'aller vers tout le monde. Nous sommes allés discuter avec les uns et les autres. Et ceux qui ont répondu à cet appel, les noms que vous avez autour de cette initiative-là aujourd'hui, c'est des noms retentissants. Donc, Maître Dodia Pévon, vous avez pris du temps, vous avez pris du temps à aller vers tous les acteurs politiques de l'opposition, à discuter avec eux. Non seulement on a écrit, mais on a pris des rendez-vous, on est allé discuter avec les uns et les autres. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le GMC n'est contre personne. Nous nous mobilisons contre ceux qui nous gouvernent de manière catastrophique. C'est contre eux qu'on doit réveiller les Togolais. C'est contre la mauvaise gouvernance. Le mal-être que nous ressentons tous aujourd'hui au Togo, c'est contre ça que nous voulons nous lever. Donc, ce n'est pas contre un parti politique. Ouais, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous disons également que le GMC est ouvert à tout le monde. On peut continuer à travailler dans son parti politique, être sur le terrain politique, mais être dans le GMC. Puisque le GMC, c'est un mouvement d'émancipation pour tous les Togolais, de réveil pour tous les Togolais. En réalité, c'est pour ça que nous avons créé le GMC. Alors, Maître Dodia Pévon, je le dis tantôt dans cette émission, même il y a quelques mois en arrière, en tant que principal initiateur de ce grand mouvement citoyen, déjà, je me pose la question, Sylvain, est-ce qu'il n'y a pas de calcul derrière? Qu'est-ce que fait Maître Dodia Pévon? Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? C'est la question qu'on se pose. Bon, ben, tant pis pour ceux qui perdent leur temps sur des questions des broutilles. Moi, j'appelle ça des broutilles. Nous avons des problèmes plus cruciaux, plus importants que de s'arrêter pour essayer de voir qu'est-ce qui est caché derrière ce que les calculs ou les actes que les gens posent, c'est à travers les actes qu'on les juge. Mais on nous jugera tous à travers nos actes. Mais lorsque vous ne posez pas un acte qui puisse apporter de suspicion, et les gens s'arrêtent pour dire, mais pourquoi il a créé? Nous sommes tous dans une difficulté terrible. Mais quelqu'un prend une initiative, ou les gens se regroupent pour prendre une initiative, au lieu de soutenir l'initiative, on dit, mais quel est le calcul qui est caché derrière? Mais c'est ça la maladie des Togolais. Mais si nous nous enfermons toujours derrière des calculs de ce genre, on ne fera même pas un pas. Mais en tout cas, nous nous sommes décidés à aller de l'avant. Nous faisons table rase de tout ce qui s'est passé hier et nous avons la volonté de continuer le chemin pour poser des actes positifs dans le sens du progrès
pour toute l'opposition. Donc, tout ce que les gens racontent autour de nous, ce n'est pas ça le plus important. D'accord. On va voir ce que pense également professeur David Ekwe Dossé, en ligne également depuis Lomé. Professeur Ekwe Dossé est le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Mais si je ne me trompe pas, il est également le principal coordinateur également de GMC, à moins que vous pouvez me corriger. Alors, professeur David Ekwe Dossé, rebonsoir depuis Lomé. Oui, bonsoir Amos. Alors, je disais tantôt que vous êtes aussi membre de GMC, d'ailleurs le coordinateur maintenant de GMC, le Grand Mouvement Citoyen, étant composé de partis politiques de l'opposition et d'organisations de la société civile, dans le contexte politique actuel et face au combat pour la tenance au sommet de l'État, comment parvenez-vous à assurer la représentativité dans toutes les prises de décision au sein du GMC? À la suite de Maître Apévon, je voulais rappeler que la création du GMC répond à une nécessité nous sommes tous conscients de la démobilisation importante qu'il y a aujourd'hui au sein de la société togolaise, même si nous sommes convaincus que la majorité des Togolais souhaitent le changement, souhaitent l'alternance au plus haut sommet de l'État. Alors, face à cette démobilisation, nous avons voulu faire une nouvelle proposition à la société togolaise. Et pour nous, le GMC est cette nouvelle proposition avec cette ambition d'ouvrir largement à travers un mouvement qui porte les idéaux de l'ensemble de la population, les idéaux de changement de l'ensemble de la population. Et l'élément principal, justement, pour être membre de ce mouvement, c'est se sentir citoyen togolais d'abord et avoir ancré en soi cette ferme volonté de changement. Le Togo est en souffrance au plan de la démocratie. Le Togo est en souffrance en termes de violation des droits humains, des libertés individuelles et des libertés collectives. Et cela ne permet pas aux citoyens togolais de s'épanouir et de donner toute son énergie pour le développement de la nation. Nous voulons faire du Togo une vraie nation démocratique, un véritable état de droit, une nation développée, un pays qui s'appuie sur ses ressources intrinsèques pour aller de l'avant. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, pour le faire, je l'ai dit, nous avons voulu jouer sur la citoyenneté. Et en fait, il faut savoir que l'on soit acteur de la société civile, que l'on soit homme ou femme politique, que l'on soit un citoyen lambda, on est avant tout citoyen togolais. C'est vraiment le dénominateur commun. Et donc, c'est l'élément principal qui nous a conduit à la création du grand mouvement citoyen. Et en ce qui concerne la représentativité, comme vous l'avez dit, personne aujourd'hui n'est au-dessus de qui que ce soit au sein du mouvement. Nous sommes tous des citoyens togolais. Et en tant que citoyens togolais, nous voulons apporter notre énergie à l'édification de cette nation nouvelle. Et donc, c'est vraiment le dénominateur commun. Et la représentativité, elle est aussi équitable que l'on soit d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile ou que l'on n'appartienne à aucune entité structurée. Voilà ce que donc je pourrais vous dire. Nous venons tous avec la ferme volonté d'aller de l'avant et c'est ce que nous sommes en train de préparer progressivement sur le terrain. D'accord. Alors maintenant, je vais relancer également en ligne depuis Lomé au Togo, Dr Richard Tinjo, qui est le vice-président de DSA. Alors, Dr Richard Tinjo, vous êtes un acteur politique et membre du grand mouvement citoyen. Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous, justement, à votre participation au GMC et surtout, qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre d'autres regroupements politiques qui ont existé par le passé? Merci Amos pour la question. Je crois que vous posez la question sur deux aspects. D'abord, la motivation qui nous a poussé à adhérer à ce grand mouvement citoyen et ensuite ce que le GMC apporte de nouveau ou un élément nouveau par rapport aux autres mouvements. Je voudrais d'abord dire que la vision que prend ce mouvement m'intéresse en ce sens que cette vision ne se limite pas simplement sur le domaine politique, mais s'intéresse aussi au social, à l'économie et bien d'autres domaines.
En tant qu'acteur politique, vous savez que l'objectif d'un parti politique, bien d'un acteur politique, c'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Au même moment, en tant que citoyen, on ne peut que exercer notre droit de pression sur le régime en place afin que la bonne gouvernance soit l'axe essentiel pour le développement de notre pays. Alors, en lisant la charte du GMC, j'ai vu que ces objectifs cadrent avec mes aspirations politiques. C'est pour cela que j'ai adhéré à ce mouvement en tant que citoyen avant d'être un acteur politique. Parce que vous soyez de la société civile, que vous soyez acteur politique, vous êtes d'abord un citoyen. Or, la base de ce mouvement, c'est la citoyenneté. En tant que citoyen, je ne peux qu'adhérer à ce mouvement et contribuer pour la refondation de notre pays. Parce que le pays, tel que nous le voyons, est en souffrance. Alors, qu'est-ce que le GMC apporte de nouveau? Je l'ai déjà dit dans mon intervention. Quand vous remarquez la plupart des mouvements qui se sont créés, ce sont des mouvements qui sont créés juste parce que ils veulent aller aux élections. Et à la fin de ces élections, ces mouvements commencent par prendre un coup. Pour nous, la vision du GMC va au-delà des questions politiques. Puisque mes prédécesseurs l'ont dit, beaucoup de citoyens sont découragés par rapport à la lutte politique. Les gens ont donné de leur sang. Les gens sont partis en exil. Certains sont retrouvés en prison. Certains sont décédés. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne s'intéressent plus à la politique. Ils pensent que la lutte politique n'aboutit pas, n'apporte absolument rien au changement dans ce pays. Or, si nous devons laisser ce pays en l'état, c'est qu'on ne connaîtra jamais l'épanouissement. Donc, au-delà du caractère politique, il faut redonner aux citoyens l'envie de pouvoir participer au développement de la nation. Les questions liées à la nation doivent intéresser le citoyen. Ce n'est pas simplement la politique. Que ce soit dans le domaine du domaine social, du domaine culturel, le citoyen doit pouvoir s'engager. Vous allez entendre certains dire, moi, la politique ne m'intéresse pas, je suis apolitique. Voilà, nous avons maintenant un mouvement qui prend en compte les aspirations des citoyens. Que vous soyez acteur politique, ou que vous soyez de la société civile, ou que vous soyez apolitique, vous avez maintenant un cadre dans lequel vous pouvez vous exprimer, un cadre dans lequel vous pouvez vendre votre expertise, bien apporter votre expertise pour contribuer à la refondation du Togo. Donc, c'est tout à fait normal que nous nous retrouvons dans un mouvement qui est structurel, pas un mouvement conjoncturel. Le GMC n'est pas un mouvement conjoncturel qui va disparaître disparaître à la fin des élections. Non, c'est un mouvement qui se veut plus pérenne. Parce que tous les défis du pays seront abordés par ce mouvement pour que nous puissions travailler à l'épanouissement des citoyens togolais. Donc, Dr Richardine, vous qui avez l'expérience au sein de C14, hein, donc vous y croyez, maintenant que la mobilisation peine à se faire au Togo, alors vous êtes confiant que le GMC est une des solutions pour la mobilisation générale contre ce régime dictatorial au Togo? Oui, le GMC est une alternative pour la remobilisation de la population. Quand je pars sur la base de l'expérience que nous avons faite dans la C14, nous nous sommes retrouvés dans une situation conjoncturelle. Il n'y avait pas, on ne s'est pas retrouvé dans un cadre formel avec un texte qui pouvait nous amener à signer un pacte d'une agression, un consensus autour de beaucoup de choses. Ça fait que nous n'avons pas pu tenir dans le temps. Chacun était là avec son agenda, les idéologies politiques n'étaient pas les mêmes, et finalement, on n'a pas pu atteindre l'objectif pour lequel on s'est retrouvé. C'est pour ça que, à l'issue de tout ce qui s'est passé dans la C14, nous pensons que les échecs que nous avons connus vont servir de leçon pour la base du GMC. Vous voyez, et dans la C14, on a connu des hauts et des bas, on a connu des difficultés. Il y avait un problème de leadership, un problème de communication entre les acteurs politiques. Pour même
il y avait deux tendances. Certains voulaient aller aux élections, d'autres ne voulaient pas aller aux élections. Vous voyez que c'était très difficile dans un creuset de s'entendre. Or, au niveau du GMC, vous avez les acteurs politiques, vous avez la société civile. Et déjà, dans ce creuset, il y a une charte auquel nous tous nous avons adhéré, nous avons signé. Et s'il faut aller aux élections, c'est dans ce creuset-là, c'est dans ce mouvement-là que nous allons ensemble réfléchir sur les conditions de participation à ces élections, comment nous allons participer, comment nous allons choisir les candidats, ainsi de suite. D'accord. Ouais. D'accord. Et avec la structure de ce mouvement, il y a la coordination nationale qui va jouer le rôle de médiation. S'il y a des difficultés entre les acteurs politiques au sein de ce mouvement par rapport aux élections, la coordination nationale serait là pour rapprocher les positions afin de dégager un consensus. Alors qu'au niveau des autres mouvements, ça n'a pas été le cas. On n'a pas véritablement, à part la conférence des présidents, on n'a pas un cadre de médiation qui permet de résoudre des problèmes. Les problèmes aussi peuvent arriver au niveau des acteurs de la société civile. Il y a toujours la coordination nationale qui va jouer à cette médiation. Voilà un peu la différence entre le mouvement GMC et les autres mouvements. D'accord. Alors, Maître Dodi à Pévon, vous avez suivi professeur David Ekwedose, Dr Richard Tindo, qui sont également membres de GMC, Grand Mouvement Citoyen. Alors, selon des informations, le GMC serait en train de prendre contact avec les hommes religieux pour ratisser l'argent. Et pour certains Togolais, le Grand Mouvement Citoyen risque d'être manipulé par les hommes religieux qui pourraient éventuellement s'immiscer en bien ou en mal dans l'organisation politique du Grand Mouvement Citoyen, ce qui pourrait nuire justement à la mobilisation générale. Alors, Maître Dodi à Pévon, pourquoi cette main tendue aux hommes religieux? C'est-à-dire que ça me surprend. On a dit que les Togolais sont fatigués, les Togolais sont découragés, ils sont démobilisés. Et nous avons créé un mouvement pour les réveiller, pour leur redonner confiance. Mais dans l'objectif de réveiller les Togolais, nous devons utiliser tous les créneaux qui puissent atteindre les Togolais. Aujourd'hui, les meilleurs créneaux pour atteindre les citoyens, les principaux créneaux, c'est d'abord les religieux. Lorsque vous prenez la religion catholique, méthodiste, protestant, les musulmans et tout ça, mais presque tous les Togolais se retrouvent à un niveau donné, quelque part, là-bas. Alors, si nous avons dit que nous allons aller rencontrer ces meneurs d'hommes pour qu'ils nous indiquent comment nous pouvons faire quelles sont les passerelles par lesquelles nous devons passer pour atteindre les gens qui sont leurs adhérents. Mais je ne sais pas où se trouve le mal dans ce qu'on a fait. De la manière, je suis sûr que vous faites allusion à un article qui est apparu récemment et qui nous a indignés tous, parce que lorsque nous avons réfléchi pour dire, mais bon, d'abord les religieux, qu'ils soient catholiques ou autres musulmans, ils sont d'abord des citoyens togolais. Lorsque nous nous adressons aux Togolais aujourd'hui, pourquoi nous allons mettre entre parenthèses en mal ceux qui sont des religieux ou sont ceux à la tête des religions? Ils sont d'abord, avant tout, des citoyens togolais. Ce message, notre message du GMC, s'adresse à eux aussi. Alors, nous avons décidé d'aller les rencontrer, ces responsables-là, pour échanger avec eux. Et nous sommes répartis la tâche. Moi, je dois contacter les catholiques pour prendre rendez-vous et aller discuter. Le docteur David doit aller vers les méthodistes. Mais il s'est fait que le rendez-vous des méthodistes est arrivé plus tôt. Et nous sommes allés en délégation rencontrer ces gens-là pour parler. Alors, je ne sais pas ce qu'on écrit là, que on est quelqu'un est en train d'aller préparer son agenda et tout ça. Mais c'est une maladie éternelle pour les Togolais. Je ne sais pas comment on fera demain pour en guérir, mais ça là, c'est un peu goujard, c'est dégoûtant à la fin. Mais vous êtes confiant quand même, quand vous avez rencontré les hommes religieux, les méthodistes. Non, je ne vais pas dévoiler ce que nous sommes ici là-bas, parce qu'ils sont ouverts à nous. Ce n'est pas une radio qu'on dira ce qu'on est allé faire là-bas, mais ce que nous savons, c'est que nous utiliserons tous les créneaux. GMC utilisera tout créneau
qui lui permettra demain de toucher les citoyens togolais. C'est dans ça. Après les religieux, nous irons vers les syndicats, nous irons vers d'autres organisations de la société civile, nous irons partout. Nous irons sur le terrain parce que nous avons dit que nous allons mettre des antennes du GMC sur toute l'étendue du territoire national. Les chefs traditionnels, sur toute l'étendue, on ira vers eux. Alors, demain, si on va vers un chef traditionnel, on nous dira, ah oui, c'est pour aller préparer l'agenda, le soutien pour un candidat donné. Tout ça, là, c'est trop bas, c'est trop, je l'ai dit tantôt, c'est goujat, quoi. D'accord, mais Maître Dodi Apévon, comment redonner confiance? Je repose la question, ça revient tout le temps, mais comment, dans cette situation, comment redonner confiance au peuple togolais par rapport à ce grand mouvement citoyen? Ce n'est pas à nous de redonner confiance à qui que ce soit. Tout Togolais doit savoir que la situation du Togo l'interpelle. Les professeurs d'université, les avocats, les huissiers, les fonctionnaires, tous les enseignants, tout le monde doit être interpellé par la situation de notre pays et avoir au moins la capacité de s'indigner sur ce qui ne va pas. Normalement, c'est ça. Le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas à nous de faire ce travail. Chaque Togolais doit à un moment donné se lever pour dire non, ça va mal, je vais faire quelque chose. Mais comme ils ne le font pas, nous allons vers eux. Mais pour leur dire, mais ça suffit. En toute humilité. Le temps que vous avez pris pour dormir, ça suffit. Levez-vous, réveillez-vous, indignez-vous pour que le Togo sorte de ces difficultés actuelles. La mauvaise gouvernance est partout. La corruption est partout. Elle est rampante. Elle pénètre partout. Alors, comment on fait pour en sortir? Mais tout Togolais qui aime ce pays véritablement doit comprendre la nécessité de la démarche que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ne pas le comprendre, c'est d'être un citoyen, comme on le dit, totalement à part. Maître Dodi Apévon, je vais toujours continuer avec vous. Je suis Togolais, lambda. Prenons-le comme si c'est un Togolais qui, peut-être au téléphone, vous a dit, Maître Dodi Apévon, j'ai une question sur le GMC, un grand mouvement citoyen. Alors, si Agbome Kodjo n'a pas pu mobiliser le peuple togolais, si M. Jean-Pierre Favre ne l'a pas fait, et si Maître Adjamago ne l'a pas fait, est-ce que c'est Maître Apévon qui va le faire? Qui peut regrouper les Togolais? C'est la question. Mais qui va dire que tel n'a pas mobilisé? Mais il y a un moment où les Togolais étaient réellement debout. Il y a des périodes où les Togolais étaient réellement debout. On a connu de grandes périodes de mobilisation dans notre pays. Dans les années 90, même récemment, en 2019, avec la création de la C14, les Togolais étaient mobilisés. Mais des événements se sont passés qui les ont un peu attiédis. Ils sont découragés. Mais c'est à nous de leur transmettre le message que non, ce n'est pas un événement comme ça, un événement temporel, qui va anéantir tout le mouvement d'une population pour aller vers l'émancipation. C'est à nous de transmettre et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, tous les Togolais qui disent oui, mais nous on a assez donné, ça ne nous intéresse plus, on ne fera plus quelque chose pour le pays. Mais nous allons vers eux pour dire non, vous êtes en train de vous tromper. Donc, et je suis sûr que ce message sera compris. Et j'ai même constaté que ce message commence à être compris. Et le jour où on lancera un mouvement pour que les gens voient ceux qui adhèrent à ce que nous disons, le jour là viendra, vous allez le constater. Nous ne sommes pas très pressés. C'est-à-dire que lorsque nous créons un mouvement, si vous vous précipitez pour dire oui, on va faire telle activité, si vous n'êtes pas prêt, alors vous allez passer à côté. Nous prenons notre temps, tout doucement, pour aller vers les gens, pour aller les sensibiliser, les réveiller. Le temps des grands mouvements viendra, bien sûr. Ça va être le couronnement de ce que nous avons fait sur le terrain. D'accord. Alors, professeur David Kouedossé, je le disais tantôt, vous êtes maintenant le premier responsable du grand mouvement citoyen. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi encore vous étiez à la tête vous êtes à la tête du Front citoyen Togo Debout, pourquoi encore vous? Alors, tout à l'heure, Maître Dodi Apévon a parlé du pourquoi cette main tendue aux hommes religieux. Est-ce la bonne stratégie? Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous, d'associer les hommes religieux du moment où
d'après beaucoup d'observateurs avertis, la religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire une domination, une manipulation, machination politique qui empêche un citoyen à se tourner vers les véritables responsables de l'injustice. Professeur David Dossé. Oui, alors Sylvain, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que à la création du grand mouvement citoyen, nous avons été clairs. Nous avons dit que ce mouvement va aller vers toutes les couches de la société, avec pour ambition d'apporter la bonne information à chaque citoyen togolais, où qu'il se trouve, dans un hameau, dans une ville, au Togo ou dans la diaspora. Il faut donc, pour pouvoir le faire, passer par les différents canaux qui sont à notre disposition. Nous avons donc ciblé les hommes religieux, nous avons ciblé les syndicats, nous avons ciblé pratiquement toutes les organisations, en tout cas toutes les entités structurées de la société civile, de la société togolaise. Et dans notre stratégie de déploiement, c'est vrai que nous avons débuté avec les hommes ou les hommes de religion, mais nous avons pour ambition d'aller vraiment vers toutes les entités structurées de la nation togolaise. Et vous comprendrez alors que ça nécessite du temps. Je sais que certains sont très pressés et disent que depuis 2 mois, le GMC n'a pas fait grand-chose, donc on ne peut pas croire en ce mouvement. Mais ça ne peut pas se passer ainsi. On ne peut pas être dans l'agitation perpétuelle. Il faut prendre le temps de l'organisation, il faut prendre le temps de la préparation, il faut donner le temps au lion de se réveiller. Le lion a besoin de se préparer avant de pouvoir aller à la chasse. Et donc, nous sommes dans cette phase de préparation et le président Apevon l'a rappelé, c'est vrai que nous avons rencontré des responsables d'église pour discuter avec ces responsables de notre vision de la société togolaise, de la refondation que nous voulons faire de la société togolaise. Ce sont des citoyens togolais et en ce sens, ils méritent qu'on puisse donc discuter avec eux. On n'est pas allé vendre le mouvement à une quelconque religion en disant c'est l'opium du peuple, venez manipuler le peuple. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Lorsque nous avons fait nos sorties lors des conférences de presse, nous l'avons dit à chaque fois, le travail que nous voulons faire, nous voulons le faire dans la vérité. Nous dirons les choses de façon transparente. Parfois, certaines choses seront dures à entendre, mais si c'est nécessaire de le dire pour que nous puissions avancer, nous allons le faire. Nous savons également que face à nous, il y a un adversaire qui nous observe, qui nous écoute, qui n'est pas serein. Je le répète, l'adversaire qui est en face de nous n'est pas serein et il fera tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Il écrira des choses qui sont totalement fausses, mais qui vont peut-être permettre de jeter le discrédit sur le GMC, qui vont peut-être permettre de jeter un doute dans le cœur ou dans l'esprit des Togolais, mais c'est fait à dessein par l'adversaire qui est en face de nous. Maître Apevon a parlé tantôt de cet article qui a essayé de faire un commentaire sur notre visite en délégation à l'église méthodiste, et je crois que tous ceux qui étaient au sein de la délégation lors de cette visite savent que c'est un article qui est rempli de fausseté, parce que les éléments contenus dans l'article n'ont pas été discutés de près ou de loin lors de cette rencontre. Les éléments qui nous ont retenus ou qui ont retenu notre attention lors de cette rencontre ne figurent nullement dans cet article, et donc nous comprenons qu'en face de nous, il y a un adversaire qui se pose des questions, qui n'est pas serein et qui fera tout pour détruire le GMC afin d'empêcher le réveil du lion. Voilà, donc il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que le GMC est en train de se donner corps et âme à une quelconque religion. Ce n'est pas du tout la stratégie. Nous sommes dans une stratégie de rencontre avec les différentes couches de la société togolaise. Nous avons commencé avec les hommes d'église, nous allons rencontrer certainement les musulmans, nous allons rencontrer les tenants de la religion traditionnelle, nous allons rencontrer les syndicats, nous allons rencontrer même les chancelleries. Il faut que la communauté internationale sache qui nous sommes, quelle est notre vision, quel est notre objectif pour ce pays qui a besoin de démocratie. Ce pays n'est pas une démocratie. Permettez juste que je donne un exemple. Ce matin, il était prévu que nous lancions
au sein d'un consortium d'organisation de la société civile, que nous lancions un projet soutenu par l'Union européenne afin d'aider à un meilleur exercice du droit aux réunions pacifiques, aux réunions publiques, le droit à l'expression, le droit aux réunions, les meetings qui sont tout le temps interdits. Jusqu'à hier, il y a eu une rencontre avec le ministre chargé de l'administration territoriale. Nous pensions donc que tout était bon pour la cérémonie de lancement qui devait se faire à Agora Senghor. Nous étions à Agora Senghor ce matin et c'est là où nous recevons un coup de fil disant qu'il fallait surseoir à cette cérémonie de lancement alors que tous les partenaires étaient présents, alors que nous étions tous présents. Voilà donc la situation réelle de ce pays. Ce pays a besoin d'être... En tout cas, il faut une vraie refondation du Togo. Nous ne pouvons plus continuer dans cette situation où c'est une vraie chape de plomb que nous avons sur la tête. Nous ne pouvons pas nous épanouir et ne nous y trompons pas. Un pays qui est géré ainsi, qui est dirigé ainsi, ne peut jamais se développer. D'accord. Docteur Richard. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que c'est encore moi. En tout cas, c'est peut-être une preuve que je ne suis pas encore fatigué. Le peu d'énergie qui me reste, je veux encore le mettre à la disposition de la lutte pour l'alternance, la lutte pour le changement de ce que nous voyons dans ce pays. Et si des gens ont pu encore me faire confiance, moi je leur en suis vraiment reconnaissant et j'espère qu'ensemble, parce que ce travail seul je ne pourrai jamais le faire, j'espère qu'ensemble, main dans la main, nous allons réussir à convaincre les Togolais, ceux qui sont membres du GMC et même ceux qui sont en dehors du GMC, travailler ensemble pour changer ce pays, faire en sorte que le vivre ensemble, harmonieux tel qu'on le souhaite, devienne une réalité. Le Togo mérite beaucoup mieux que ce que nous voyons actuellement. D'accord. Merci Sylvain. En tout cas, beaucoup de courage, professeur David Ekwe Dossé. Alors, avant de relancer Maître Dodia Pévon, docteur Richard Tidjon, un mot sur cette métendue aux hommes religieux par rapport au grand mouvement citoyen qui veut ratisser large, docteur Richard Tidjon. Oui, effectivement, les hommes religieux sont aussi des leaders d'opinion. Le professeur David Doucet l'a dit, Maître Apévon également l'a rappelé, tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation seront consultés. Nous allons nous rapprocher de ces personnes. Et si nous prenons par exemple les acteurs religieux, ce sont des leaders d'opinion qui ont derrière eux toute une foule, toute une population. Et l'objectif du GMC ici, c'est l'éveil de la conscience. Ces acteurs religieux sont aussi des sentinelles qui vont contribuer à l'éveil de la conscience des citoyens sur leurs droits et sur leurs devoirs. Imaginez qu'un citoyen connaît très bien ses droits, connaît très bien ses devoirs, ce citoyen contribuera énormément pour le développement de ce pays. Mais un citoyen qui vit dans l'ignorance est facilement manipulable. Donc, pour nous, c'est un devoir d'aller vers tous les acteurs qui vont contribuer à pouvoir ramener le citoyen dans son plein droit et à l'amener également à jouir de ses devoirs. Je prends un exemple. Le vote, par exemple. Le vote, dans le pays ici, chacun a sa perception sur le vote. Pour certains, bon, c'est juste des formalités, il faut aller le faire et après dire que bon, vous avez voté. Vous avez souvenance qu'en 2018, je crois, ou bien les élections législatives de 2018, où on faisait la pression sur la population d'aller voter parce que l'opposition n'était pas allée, il y avait une certaine menace sur les citoyens. Toi qui ne votais pas, tu étais susceptible de recevoir des punitions dans la rue. Parfois, même dans les administrations, on avait tendance même à sanctionner ceux qui n'étaient pas allés voter. Ça veut dire que vous qui n'avez pas voté, c'est comme si vous étiez des opposants, c'est vous qui avez contribué au boycott. Vous voyez, c'est parce qu'on est tous dans l'ignorance que quand le régime prend des initiatives, les gens subissent sans pouvoir dire non, là où il faut dire non, sans pouvoir dire oui, là où il faut dire oui. Donc, le vote, on a besoin de sensibiliser les gens, on a besoin de leur montrer l'importance du vote. Le vote est comme une arme. D'accord. Dont le citoyen a sa disposition pour pouvoir renverser un régime. Mais aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire oh, les élections, ça ne donnera rien, le vote, ça ne donnera rien, ils vont voter. On va voter, mais ils vont toujours voler. C'est parce qu'on n'a pas encore compris
le sens du vote. D'accord. Et pour que cela puisse entrer dans le mental, dans la conscience du citoyen, il faut un travail de tous les acteurs qui ont derrière eux une foule. Donc, la dernière fois, en allant rencontrer les méthodistes, c'était dans notre agenda. Et comme on l'a dit, nous ne sommes pas pressés. On prendra tout le temps nécessaire pour faire le travail de fourmi et atteindre notre objectif. D'accord. Ceux qui ont écrit ce papier-là étaient on a compris. On a compris. Il faut aussi comprendre des Togolais qui sont encore dubitatifs, hein, parce que le peuple togolais a presque tout donné, mais ça ne prend pas comme il faut. Mais cette fois-ci, comme on l'a dit, le grand mouvement citoyen est une solution à la mobilisation générale face à ce régime dictatorial au Togo. Alors, docteur, je reviens vers vous. On va relancer maintenant Maître Dodi à Pévon. Maître Dodi à Pévon, on le sait, hein, c'est on le dit tout le temps, on dit c'est le cas togolais. Hein. Tous les Togolais savent que des ambitions personnelles peuvent vite supplanter la dynamique du groupe, hein, quand on parle aussi de GMC. Alors que faire pour que le GMC, grand mouvement citoyen, ne s'embourbe pas aussi dans cette triste réalité? Non, c'est-à-dire que ce que vous dites là, les ambitions, c'est humain. Les ambitions, ça existera toujours. Ce n'est pas parce qu'on a créé le GMC que les ambitions vont disparaître. Mais comment contenir ces ambitions pour aller vers quelque chose de positif pour nous tous? En réalité, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est à ça que nous réfléchissons. Lorsque vous mettez de manière exagérée votre ambition au-devant de ce qui doit être l'objectif général, là, vous vous trompez. Et on s'est trompé plusieurs fois dans ce pays parce que les ambitions étaient tellement exacerbées qu'on n'a pas tenu compte de l'intérêt général. C'est pour ça d'ailleurs qu'en créant le GMC, nous avons dit non. Le GMC ne va pas être un cadre où les gens vont aller encore s'affronter pour dire on veut exprimer nos ambitions. Le GMC doit être au-delà de ses ambitions. C'est pour ça que nous avons dit le GMC n'est pas une alliance électorale. Le GMC travaillera uniquement pour régler les problèmes généraux des Togolais, les problèmes sociaux, les problèmes pour réfléchir sur ces problèmes sociaux, sur les problèmes de l'environnement, les problèmes des élections, comment on doit organiser des élections. Donc, en gros, Maître Dodi à Pévon, dans GMC, Grand Mouvement Citoyen, le slogan c'est Togo d'abord. C'est ça. Le Togo d'abord. Tous pour le Togo et le Togo pour tous. C'est ça, en réalité, notre slogan. D'accord. Tous pour le Togo pour tous. Maintenant, comme nous sommes des gens, le GMC, dans le GMC, il y a les partis politiques et des gens qui vont certainement exprimer leur ambition. On ne leur refuse pas de s'exprimer, d'aller aux élections. C'est pour ça que nous avons dit, en dehors du cadre général, pour aller réfléchir sur les problèmes généraux, réveiller les Togolais, on mettra à côté un cadre où les gens qui veulent créer une alliance vont aller réfléchir dans ce cadre-là pour se mettre d'accord pour aller aux élections. Mais ce cadre-là, ce n'est pas ça. L'objectif principal du GMC. C'est pour ça que M. Tindjo vous l'a dit tantôt, lorsque les élections vont passer, le GMC restera. Puisque ce qui va se passer dans ces alliances ou dans cette alliance-là, si ça se passe bien, c'est tant mieux. Mais s'il y a quelques difficultés, il faut pas que ces difficultés rejaillissent sur le GMC pour le faire péricliter. Voilà. D'accord. On va rapidement conclure cette émission. On va maintenant parler panafricanisme. Hein. Alors, docteur Richard Tindjo, quand on parle du panafricanisme, ce panafricanisme, ces temps-ci prend une autre allure. Ces derniers temps, surtout en Afrique de l'Ouest, hein, et le débat autour des transitions militaires au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Niger et maintenant au Gabon aussi. Hein. Alors, docteur Tindjo, quelle lecture vous en faites au sein du Grand Mouvement Citoyen? Oui, vous savez, nous parlons du panafricanisme. D'abord, pour nous, les fondements du panafricanisme, c'est le patriotisme, la citoyenneté. Il faut que le citoyen soit épanoui. Il faut que tout individu à la tête d'une institution travaille dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est en travaillant pour l'intérêt supérieur
de la nation qu'on contribue à renforcer notre panafricanisme. Et ce panafricanisme doit être basé sur des valeurs africaines. Et tout ce qui se passe dans la sous-région, nous, au niveau du GMC, nous ne sommes pas pour ou contre un partenaire. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant. On peut tisser un bon partenariat avec n'importe quel regroupement. Regardez aujourd'hui l'Union européenne. Quand l'Union européenne travaille, il travaille pour l'intérêt des Européens. Il ne travaille pas pour les intérêts des Africains. Quand les États-Unis se mettent à travailler, ils travaillent pour les intérêts des Américains. Les Africains aussi doivent travailler pour l'intérêt des Africains et non l'intérêt d'une minorité qui travaille pour l'impérialisme. S'il faut que la minorité travaille pour l'impérialisme, finalement, la majorité va couper dans la misère. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un groupe de personnes qui prennent en otage le pays et se réclament à un moment donné panafricanistes, alors que c'est du leurre. C'est du leurre. Il faut véritablement travailler à ce que le citoyen, quel que soit le pays africain, que ce citoyen-là soit épanoui. Et donc, au niveau du GMC, nous avons notre position. Nous ne sommes pas pour les coups d'État, mais si les coups d'État peuvent être une solution pour libérer le peuple, ça serait une opportunité, une alternative. Pourquoi les coups d'État? C'est parce que la gouvernance pose un sérieux problème. Les institutions ne travaillent plus pour protéger le citoyen. Donc, c'est ce qui pousse finalement les militaires qui sont considérés comme l'arbitre à venir mettre fin à la pagaille. D'accord. À la pagaille. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dr Rijati. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous êtes aussi membre de GMC, Grand Mouvement Citoyen. Alors, on va conclure également avec le professeur David Dosset sur la même question du panafricanisme. Ça prend plus d'ampleur maintenant. Je suis panafricain, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Vous avez suivi aussi avec une oreille attentive ce discours courageux, audacieux des dirigeants africains à la 78e session de l'Assemblée générale à l'ONU. Ces discours qui ont émerveillé beaucoup d'Africains. Alors, quel genre de panafricanisme nous devons prôner ces temps-ci? Pour conclure ce débat, citoyen sur Radio, Canal K sur Radio à volonté, professeur David Dosset. Pour ce qui concerne le concept de panafricanisme, je rappelle que c'est un grand mouvement idéologique que nous avions connu et qui avait pour objectif de restaurer la dignité de l'homme africain, d'œuvrer pour l'unité du continent africain et de permettre une vraie renaissance africaine. Et je crois que ce concept aujourd'hui semble de nouveau être au goût du jour. Mais ce que moi je voudrais peut-être éviter, c'est de voir certaines personnes en faire un paravent pour masquer et cacher des actes que nous ne pouvons pas accepter, des actes qui sont totalement contre le concept même de panafricanisme et contre la dignité de l'homme africain. Je me souviens donc du discours du ministre Doucet. Je crois que ce discours a révolté plus d'un, qui donne le sentiment que le régime togolais serait un régime panafricain, un régime qui œuvre pour, donc, comme je l'ai dit, la dignité de l'homme africain, un régime qui œuvre pour l'unité sur le continent, un régime qui œuvre pour la renaissance de l'Afrique. Ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas simplement de crier sur les toits et de se revendiquer comme étant panafricain pour véritablement être panafricain. C'est donc un concept qui est, de mon point de vue, éminemment important. Il n'est pas nouveau. On a le sentiment qu'il revient au goût du jour, mais il faut vraiment rappeler les fondements et savoir reconnaître qui est véritablement panafricain. Il ne s'agit pas de le crier sur les toits pour l'être véritablement. Il s'agit donc de reconnaître qui est véritablement panafricain et qui ne l'est pas. Je crois qu'aujourd'hui, le panafricanisme ne va pas à l'encontre de la démocratie.
Je voudrais vraiment insister sur ce point. Ce n'est pas parce qu'on est panafricain véritablement qu'on doit être contre la démocratie, qu'on doit soutenir forcément les coups d'État. Et voilà, donc je pense que ce concept est important à condition qu'il soutienne la renaissance du continent africain, mais une renaissance en toute liberté, en toute indépendance. Il ne s'agit pas de quitter le giron d'une puissance coloniale pour se retrouver sous une autre puissance coloniale. Il s'agit, même en étant panafricain, de soutenir la consolidation de la démocratie, de soutenir l'état de droit, de soutenir la dévolution démocratique du pouvoir, parce que nous voulons faire de l'Afrique un continent civilisé où, comme ailleurs, la dévolution du pouvoir ne se fait plus par la force. Et quand je parle de force, je sous-entends la force des armes, je sous-entends également la force du pouvoir, parce que avoir le pouvoir, le confisquer, utiliser des stratagèmes juridico-politiques pour le conserver, le monopoliser, le confisquer, constitue également une dévolution totalement illégitime du pouvoir. Donc, les panafricains, je pense que j'en suis un, les panafricains qui veulent une Afrique unie, une Afrique digne, une Afrique totalement dans un processus de refondation afin que les ressources de l'Afrique servent aux Africains. Donc, ce panafricanisme n'est pas du tout en contradiction avec cette démocratie que nous voulons construire au Togo ou sur l'ensemble du continent. En tout cas, merci beaucoup, professeur David Kouedossé. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo-Togo, qui est membre du GMC. Vous êtes aussi maintenant premier responsable, je dirais, du GMC, Grand Mouvement Citoyen. Merci d'avoir participé à cette émission citoyenne. On va conclure également avec Maître Dodjia Pévon. Vous pouvez aussi réagir sur la même question, sur le panafricanisme. Quelle est votre lecture de la situation, puisque ça prend une allure très intéressante, éveil patriotique sur tous les plans, dans beaucoup de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Alors, Grand Mouvement Citoyen, une solution à la mobilisation générale pour obtenir l'alternance au sommet de l'État togolais, c'est encore une interrogation à laquelle vous pouvez aussi conclure cette émission. Maître Dodjia Pévon. Oui, je fais mienne toutes les déclarations, les interventions qui précèdent de Richard Tindio, du professeur David, sur le panafricanisme. Nous savons que l'Afrique a subi toute forme d'humiliation dans le passé, le colonialisme, d'abord l'esclavagisme, le colonialisme et autres. Mais lorsque l'indépendance est arrivée, on a compris que le colon a donné l'indépendance là, au gré de ce qu'il veut faire pour avoir encore la même mise sur nos États. Et on l'a compris. La plupart des chefs d'État qui ont voulu réellement s'émanciper, on les a assassinés. Et c'est les pantins, la plupart du temps, qu'on a mis à la tête de nos pays, et par l'entremise desquels ils continuent à avoir la même mise sur nos pays, sur nos ressources, nos richesses nationales. Alors, il y a quand même des gens dans ce pays, dans cette Afrique-là, intelligents, qui disent non, il faut quand même que ça finisse. On doit rompre avec le néocolonialisme, la France-Afrique et autres. Et pour le faire, il faut le faire dans une solidarité. C'est Sankara qui disait une fois au sommet de l'UIA qu'il propose quelque chose de refuser de payer les dettes. Mais il dit, mais si je le fais seul en tant que chef d'État du Burkina, peut-être qu'au sommet prochain, je ne serai plus là. Mais si nous sommes ensemble à décider la chose, ça va être plus porteur. Nkrumah a développé la même thèse. Mais les Africains doivent se réveiller dans une solidarité pour constituer justement une force en face de les prédateurs qui nous spolient de nos biens. Mais lorsque ceux qui sont à la tête de nos pays se comportent comme des plaisantins, ils martyrisent leur population, ils font main basse sur les richesses nationales. Et ils deviennent pires que le colonisateur d'hier. Mais comment, au même moment, on peut parler de panafricanisme? Panafricanisme ne veut pas dire oui, oui, nous sommes là, nous remplaçons le colon,
nous allons faire quelque chose et vous, taisez-vous. Doucet, le ministre Doucet est allé dire aux Nations Unies qu'ils sont fatigués du colonisateur. Mais qu'est-ce que lui fait ici pour que les citoyens ne soient pas fatigués d'eux? Mais nous sommes plus fatigués de ce qu'ils nous font ici. Ils ne peuvent pas nous martyriser et aller crier là-bas que, ah oui, c'est comme si c'est le colon qui est la source de nos difficultés. Le colon, c'est lui, il est passé. Depuis qu'on a reçu, on est devenu indépendant. Qu'est-ce que nous faisons de notre indépendance? Quelle émancipation donne nos populations de nos pays? Non, c'est honteux d'aller dire des trucs comme ça et de venir allègrement pour étouffer les libertés dans nos pays. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas un panafricanisme sur la bouche, sur des déclarations. Ce n'est pas un mot. Le panafricanisme, ce n'est pas un mot, ça va être un comportement. Et ce n'est qu'à travers les comportements qu'on peut développer l'Afrique de demain. Donc, le vent qui est en train de souffler, c'est un vent qui va souffler encore fort parce que les populations commencent à se réveiller. Les chefs d'État qui semblaient nous représenter hier sont de plus en plus déphasés par rapport aux populations. C'est pour ça que les populations se réveillent. Et ce vent-là qui souffle, ça va être un vent terrible. Mais regarde aux chefs d'État de nos continents qui ne comprendront pas justement la force de ce vent-là. Ce sera alors là, tant pis pour eux. D'accord. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, et pour conclure, je voudrais dire que le GMC, justement pour aller dans le sens du réveil que nous disons et que nous voyons un peu partout dans les autres pays, nous voulons aussi que le Togo se réveille de sa torpeur, que les citoyens togolais se réveillent de leur torpeur pour poser un acte fort, pour dire que ça suffit. La manière dont on nous gouverne, ça suffit. Faisons quelque chose pour redonner de l'espoir à nos concitoyens. Donc, ça là, c'est un problème qui concerne tout le monde. Vous, Amos, là-bas, tous les journalistes, tous ceux qui animent la vie politique, sociale de notre pays. Donc, ça nous concerne tous. Donc, nous mobilisons, nous réveillons-nous. Et celui qui comprend doit transmettre le message à l'autre. Et pour que ça fasse tache d'huile, pour que dans un mois, dans 2 mois, on puisse savoir qu'il y a un vent aujourd'hui qui a commencé à souffler aussi sur le Togo pour nous libérer demain. Merci beaucoup, Maître Dodia Pévon. Vous êtes président des FDF, Force démocratique pour la République. Vous êtes également un membre, l'un des initiateurs de ce grand mouvement citoyen GMC. Vous l'avez dit, réveillons-nous, réveil patriotique. Et c'est justement sur ces mots que nous clôturons cette émission avec vous qui nous avez suivis sur Canal K, sur Radio à Volonté. On continue toujours dans le sens du panafricanisme à nous souvenir. On l'a dit, c'est une récitation. Moi, je l'ai appris par cœur. Je me réjouis. C'était Thomas Sankara, paix à son âme, qui l'a dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara a renchéri en disant que seule la lutte libère. C'est pourquoi, justement, le grand mouvement citoyen veut nous donner encore cette confiance de nous lever, de nous réveiller et de continuer cette mobilisation. Novio, à volonté. Koukoulé, Titinta, bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix